C'est l'inauguration du parc éolien citoyen et public d'Avessac, le troisième parc éolien porté par l'association EPV, Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine, porté avec d'autres bien sûr. Et donc l'inauguration aujourd'hui qui va rassembler quelques centaines de personnes et beaucoup de citoyens qui ont participé au projet, beaucoup d'habitants et aussi des investisseurs un peu plus éloignés du territoire qui sont là également et qui nous ont rejoints. Un modèle économique un peu différent des deux précédents qui étaient véritablement portés par les habitants du territoire. Là, il y a une collaboration avec des sociétés d'économie mixte et des collectivités territoriales. Je crois qu'il y a une très bonne collaboration avec Cergy, avec CIPENR, l'autre SEM, Société d'économie mixte qui participe au parc, avec Énergie Partagée, et puis bien sûr les autres qui vont dans le futur participer au parc, comme la commune d'Avessac ou la communauté de communes du Pays de Redon, et puis bien sûr tous les représentants des habitants. Il y a vraiment un bon partenariat, et en l'occurrence Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine a 2 postes sur les 6 postes du comité de direction de la ferme éolienne d'Avessac, donc on a un vrai poids, une vraie collaboration avec la ferme éolienne d'Avessac qui porte le projet, qui est la société d'exploitation du projet. C'est un intérêt supplémentaire, c'est d'avoir travaillé avec d'autres, avec un développeur privé d'ailleurs au départ, un développeur allemand, et puis avec des collectivités publiques qui n'étaient pas du territoire et qui ont investi maintenant dans le projet. Éolienne Pays de Vilaine, en 2005, avait dû abandonner 3 projets. Et suite à ça, le maire d'Avessac nous avait contactés et quand la société Abowind est arrivée sur le site, la mairie leur a dit nous on voudrait que vous travailliez avec Éolienne en Pays de Vilaine, donc contactez-les et mettez-vous d'accord avec eux. Le chantier a été interrompu début juin 2016. Le temps effectivement d'avoir les discussions avec les agriculteurs, puisque les premières solutions, préconisations qu'on avait prévues ne leur sont pas parues suffisantes. On a fait appel donc à des géobiologues parce qu'il y avait donc une crainte exprimée par des agriculteurs et quelques riverains sur les risques de fuite de courant électrique par le sol. On voulait que, avant la mise en place des éoliennes, il y ait un état zéro qui soit fait auprès des agriculteurs. Alors la demande précise, donc ça a été le déplacement entre 20-25 mètres pour une éolienne et un peu plus de 50 mètres pour une deuxième éolienne, effectivement, pour qu'elle ne se situe pas sur des failles géobiologiques. Nous souhaitons que, dans le cadre d'un projet notamment citoyen, ce projet ne gêne pas ou génère le moins de nuisances possible pour l'environnement, donc tant auprès des agriculteurs que des riverains. Donc un projet citoyen se doit d'abord de respecter le territoire sur lequel il s'implante. Ça y est, on rentre en phase de mobilisation citoyenne. Le chantier est démarré, Abowind est notre traitant. Donc là, c'est plus une réunion juste d'information publique, c'est vraiment une phase de mobilisation citoyenne où vous allez vous investir à différents niveaux et tout ça. Donc c'est pour ça que je vais vous demander de des fois faire des choses, réfléchir avec nous. Qu'est-ce qu'on entend par un projet citoyen ? La motivation, c'est la transition énergétique. J'ai envie de m'impliquer un peu je voulais savoir pourquoi on mettait un parc éolien à côté de chez moi. Et puis après, si on veut vraiment changer d'énergie, autant accompagner les projets, autant savoir pourquoi on le fait. Et comme ça, après, s'il y a eu un problème, au moins
On a pu exprimer nos craintes au moment voulu. On a pu faire entendre sa voix, quoi. C'est le moyen pour être vraiment près de chez nous, dans l'écologie. Donc quand on voit, moi comme j'ai consulté encore ce matin tous les projets, on se dit, mais si on ne fait pas ça localement et multiplié par plein de gens dans l'Hexagone, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour l'avenir des enfants ? On attend encore quelques personnes. Alors je vais serrer la main à tout le monde, je me présente quand même, je m'appelle Jean-Baptiste, il y a Yuna qui est avec nous ce matin pour nous accompagner. Il y a des pales d'éoliennes qui vont être montées en haut du mât à 100 mètres d'altitude à l'aide d'une grande grue. Même si on va être loin et hors de danger, le casque c'est obligatoire également. C'est un projet qui interpelle la population, et les intégrer à ce projet permet d'accepter cette gêne qu'il peut y avoir visuelle, mais aussi d'être fier d'avoir une production d'électricité sur notre territoire. C'est un grand moment pour nous, puisque c'est la réalisation et l'aboutissement d'une longue étape de maturation de ce projet, puisqu'on est dans la phase de construction, et ça permet de réunir aujourd'hui autour de ces travaux tous les actionnaires de la ferme éolienne d'Avsac, puisqu'il s'agit du premier parc éolien 100% collectif et citoyen, puisque c'est la réunion de sociétés d'économie mixte, des deux sociétés d'économie mixte que sont Sergi, la filiale créée par les élus du syndicat d'électricité de la Vienne, et de CIPENR, la SEM, qui a été créée par les élus du syndicat d'électricité de la région parisienne. Et donc ça, ce sont les deux actionnaires représentant les collectivités, et se sont associés avec Éoliennes en Pays de Vilaine, l'association locale qui porte le financement de ce parc éolien, et Énergie Partagée Investissement, qui est le fonds d'investissement citoyen national. Toute la force du schéma d'organisation qui fait intervenir des sociétés d'économie mixte ou des filiales de sociétés d'économie mixte, c'est que tous les revenus de l'activité, tous les résultats d'exploitation bénéficient aux actionnaires de la société d'économie mixte, et donc bénéficient directement aux collectivités locales qui ont créé l'entreprise. Ce qui nous a fait tenir, c'est le fait d'être ensemble, d'être un collectif, d'avoir du plaisir à se retrouver, et puis de la fierté à casser les codes de gens qui nous disaient « vous n'y arriverez pas ». On est dans une démarche économique, mais on est également quelque part dans une démarche politique et environnementale, où finalement c'est le citoyen qui est acteur, et qui est acteur avec l'accompagnement des collectivités locales pour justement produire son énergie. Et je crois que c'est le plus bel exemple d'économie circulaire. Évidemment, on ne pourra pas y arriver tout seul en tant qu'association, mais les élus ne peuvent pas y arriver tout seuls non plus en tant qu'élus. Donc on a vraiment besoin de coopérer les uns avec les autres pour faire de ce territoire un territoire exemplaire à énergie positive. C'est déjà un territoire pionnier dans l'éolien citoyen, et donc on va aller plus loin ensemble, élus et société civile.